À l'autre pôle, une exigence extrême. Tel est Bresson. Je suis peintre et je continue de l'être, puisqu'on ne peut pas avoir été peintre et ne plus l'être. Entre la peinture et le cinéma, je ne vois pas beaucoup d'analogies. Il y en a peut-être plus entre le cinéma et la musique. Cependant, il y a dans vos films un très grand souci d'organisation. Il y a sûrement, même involontairement, non seulement un souci, mais une nécessité d'organisation, d'ordre dans l'image. Et je suis très étonné de savoir que certains metteurs en scène abandonnent cette organisation à des caméramens qui s'appellent des cadreurs. Parce qu'il ne s'agit pas du tout, à mon avis, de faire une image agréable à l'œil, une jolie image, une belle photo. Il s'agit de déjà toucher, c'est un moyen d'expression, cette organisation, comme c'est un des moyens principaux d'ailleurs, de la peinture, l'organisation des masses et des volumes. Est-ce que vous pratiquez encore la peinture à côté du cinéma? Absolument pas. Est-ce qu'il y a un peintre que vous admirez d'une manière particulière? Il y a 50 peintres que j'admire, mais il y a peut-être un peintre sur lequel je peux reporter toute mon admiration, c'est Chardin. Est-ce qu'il a influencé votre art cinématographique? Je ne crois pas qu'il y ait d'influence de la peinture sur mes films. J'ai repoussé et je continuerai de repousser et je repousse toute influence de la peinture. Pourquoi? Parce que, d'abord, je crois qu'il ne faut jamais faire tableau, et ensuite parce que, dans cet art qui repose sur les images, il faudrait que le spectateur perde entièrement la notion d'image, comme il faudrait qu'il perde entièrement la notion du son. Il me semble que dans vos films, l'objet joue un rôle important. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer le rôle qu'il joue? D'abord, un film est fait de rapports. Et si l'objet est une chose importante, c'est qu'il joue dans les rapports entre objet et personnage. Et justement là, on voit toute la différence qu'il y a entre ce cinéma que je crois être le véritable cinéma et les films actuels qui sont pour la plupart du théâtre photographié. Je ne crois pas du tout que le cinéma, s'il veut être quelque chose de neuf, et s'il veut surtout être un art de création, d'invention, je ne crois pas que le cinéma puisse continuer à être des acteurs à qui on fait jouer la comédie et qu'on photographie. Car dans ce cas-là, le cinéma intervient comme moyen de reproduction. Mais il n'intervient pas comme moyen de création. Et là, peut-être, je me rappelle, mais vaguement, car c'est une lecture que j'ai faite il y a longtemps, Bergson parlant de la chose déjà faite ou toute faite et de la chose se faisant. Il semble là, quand on pense à ces rapports, que le film doit se faire sous les yeux du spectateur par des chocs, des contrastes, des oppositions, ou au contraire des parentés entre chaque objet, chaque image qu'on présente, et dans ces images, entre un objet et un visage, entre un objet et une main, entre un objet et un son, entre une image et une parole, il faut que perpétuellement le film soit vivant de cette vie qui est aussi la vie d'une peinture. Je pense à votre film Le Pickpocket. Pouvez-vous nous en expliquer l'intention? C'est un film de sentiment, mais je me suis amusé par moments à essayer de toucher le public uniquement par des rythmes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans la séquence de la gare de Lyon. Les rythmes sont donnés dans les films par des successions de plans, d'une part, de dimensions différentes, mais aussi par les mouvements incorporés à ces images, à ces plans. Et il y a là une espèce d'arabesque à trouver qui est intéressante à faire si on arrive à la faire, si on pense à cette arabesque en faisant toute une séquence, comme j'ai essayé de le faire pour la séquence de la gare de Lyon. Mais pourquoi avez-vous choisi la gare? J'ai choisi la gare parce qu'elle était justement ce qu'il y avait de plus bruyant, de plus mouvant, et au fond, je l'avoue, de plus difficile à faire.
Mais est-ce que vous ne reprendrez pas la peinture un jour ou l'autre? Je la reprendrai certainement, comme parce que je crois que la peinture est ma vraie destination.